Chacun ses choix, chacun ses missions. Chacun a sa mission, ses missions, chacun a ses choix. Il n'y en a pas que un, pas que une. Ils sont innombrables, innommables. Tout au long de votre vie spirituelle, vous développez de nouvelles capacités, de nouvelles idées, et vous vous créez de nouveaux buts, de nouvelles missions. Le temps linéaire n'existe pas. Il n'y a pas de temps imparti concernant vos buts spirituels à atteindre. Comment calculer et prévoir des délais dans un avenir incertain, dans un avenir rempli de changements venant de tous et chacun? Seuls vous, humains, avec vos réflexions terrestres, mettez des dates, des échéances. Cela vous met une certaine pression qui vous donne une certaine motivation pour accomplir votre tâche. Et cela vous aide à aller de l'avant, vous aide à suivre votre fil rouge que vous avez créé, qui vous montre votre chemin à suivre selon vos choix, selon votre choix. Vous calculez, réfléchissez, planifiez en fonction du temps linéaire. Cela est donc vital et essentiel pour vous de réfléchir avec le temps pour établir votre planning, votre plan de route. Sans notion du temps, vous vous perdez, comme si vous étiez aveugle et que vous ne voyez plus quand est-ce qu'il fait jour ou nuit. Mais vous avez un moyen de vous repérer, de ne pas vous perdre, même si vous êtes aveugle. Le ressenti, l'intuition qui est en chacun de vous. Essayez donc. Asseyez-vous confortablement. Imaginez un temps qui n'existe pas. Imaginez que vous avez tout le temps, toujours, pour chaque chose, pour chaque instant, pour chaque personne, pour chaque situation. Dans ce cas-là, pourquoi savoir quelle heure est-il? À quoi cela sert-il? À rien du tout. C'est justement pour cela que le temps n'existe pas dans l'au-delà, parce que vous avez tout votre temps. Maintenant revenons à la terre. La roue tourne, vous vieillissez, vous souffrez, vous attrapez des maladies. Il y a des accidents, des guerres, des meurtres, des suicides. Vous savez que votre vie sur terre est comptée, que vous n'avez pas l'éternité dans cette vie unique en cet instant présent sur votre terre. Vous devez donc prendre en compte le temps linéaire. Cela est vital et essentiel. Vous ne pouvez faire des enfants à 90 ans. Alors écoutez. Certaines choses doivent être faites. Certaines missions doivent être accomplies. Des missions que vous avez choisies. Alors réveillez-vous. Ces missions ont une échéance due à votre courte vie sur la terre. Alors ne faites pas comme cela vous arrange. Écoutez-moi. Le temps est venu. Le temps est maintenant. Il est proche. Que vous soyez jeune ou vieux, écoutez votre petite voix. Écoutez votre intuition. Écoutez les messages que vous recevez. Si vous les entendez, si vous les écoutez, c'est que c'est le moment pour vous d'agir. Si vous les entendez, c'est que c'est le moment pour vous de travailler à votre mission. Vous êtes si nombreux à aimer la terre, à vouloir la guérir, à vouloir lui redonner une nouvelle vie. Ce n'est pas trop tard, tout est en route, tout est mis en place. Chaque ligne tellurique, chaque ligne énergétique, chaque cercle, chaque forme prend sa place, se met en place, afin que chacun, le moment venu, puisse y amener ce qu'il veut y amener, ce qu'il a décidé d'y amener. L'intention, c'est la réalisation. La réalisation, c'est le travail, la performance, une constance assidue. Alors continuez, envoyez plein d'énergie à la Terre. Aidez-nous à bâtir toutes ces nouvelles lignes et sphères pour changer le monde terrestre et aquatique qui nous entoure. Aidez Dieu à parfaire ses créations, aidez-le à assouvir ses envies d'une terre d'amour, une terre de cristal, une terre de lumière, afin d'éviter trop de souffrance et trop de malheur. Même si la dualité de la terre contient chaque fois deux opposés, comme le noir et le blanc, la douleur et le bonheur, même si cela est nécessaire pour que vous fassiez vos expériences, pour que vous trouviez un équilibre, un surplus de douleur n'est pas bon. Vous vous éloignez de l'amour de Dieu. Vous vous perdez. Alors aidez-nous à changer cela et à revenir à une terre de respect pour tout être vivant,
pour toute belle créature de la nature autour de vous. Regardez, écoutez, respectez, soyez reconnaissants, et la terre vous le rendra au centuple. Soyez à l'écoute de vous-même, aussi bien des autres et de la terre. Recevez et envoyez de l'amour en vous et autour de vous, ainsi qu'à Dieu. Envoyez encore, recevez encore, remerciez, priez, et vous verrez que tout s'éclaire sur votre route. Tout se dégage, tout devient lumineux, clair, précis, jusqu'à ce que vous voyez si bien, entendiez si bien, que vous savez exactement votre rôle, pourquoi vous êtes là et ce que vous avez à faire. C'est ainsi que vous ouvrez vos fenêtres et vos portes de votre temple intérieur. C'est ainsi que vous permettez à l'air frais chaque matin de rentrer dans votre demeure. L'intérieur des gens est leur maison, leur construction, leur demeure, leur refuge, et quel que soit le confort de leur demeure, elle leur paraît sécurisante et agréable. Mais ceux qui savent et prennent conscience que leur demeure est celle de Dieu, ceux-ci ont la plus belle demeure qui existe, pour le présent et pour l'éternité. Alors soyez reconnaissants pour votre demeure, votre temple intérieur, quel qu'il soit, et acceptez et honorez la demeure des autres, quelle qu'elle soit solide ou fragile, confortable, sale, petite ou grande. Chacun a construit sa demeure avec amour et application, avec les moyens qui lui sont accordés. Chacun peut se construire une nouvelle demeure, à condition qu'il soit prêt et qu'il en ait envie. Et si vous voyez quelqu'un autour de vous changer de demeure, félicitez-le. N'essayez pas de convaincre les autres, n'essayez pas de changer les autres. Seuls les êtres de lumière ont une infime possibilité de changer les autres par une prise de conscience d'une réalité insoupçonnée. Alors prenez les êtres autour de vous comme ils sont, ne vous attendez pas à des changements ou améliorations. Vous êtes seul à avoir le pouvoir de changer votre vie. Vous êtes seul maître de vous-même. Alors prenez votre vie en main, prenez vos responsabilités. Assumez vos choix, vos envies et besoins. Soyez conscient que chaque choix entraîne des non-choix, des exclusions, et acceptez-le. Acceptez d'exclure certaines choses, certaines personnes. Cela est chaque fois pour un temps, pour vos choix, pour vos besoins du moment, différents à chaque moment présent. Vos besoins changent à tout moment, vos besoins évoluent à tout instant. Ainsi est faite la vie, d'un enchaînement de besoins et d'envies, alimentés par le besoin d'évolution de chaque être, insufflé par Dieu en chacun de nous. Vous ressentez tous ces besoins changeants, une folie en ces années de changement. Vous êtes relié à Dieu, vous êtes relié à la terre. Alors vous ne pouvez pas ignorer ces changements, ces besoins d'évolution. Les ignorer serait contre la nature, contre la création. Alors suivez, écoutez, regardez, priez, remerciez et profitez de chaque instant. Profitez de la beauté de chaque moment. Recherchez-la, elle est là, à votre portée. Il vous suffit juste de la voir et de la conserver. C'est la force de l'amour, la beauté de l'amour, la joie de la création qui va tout changer, tout améliorer en vous et autour de vous. Vous seul alimentez ce qui vous donne du carburant pour avancer. À vous de choisir quel carburant vous choisissez pour aller de l'avant. Avancez, ne pas faire du surplace, continuer, expérimenter, essayer, se tromper, faire des erreurs, tout cela est normal, c'est la vie, c'est votre vie. Acceptez que avancer, évoluer, c'est aussi se tromper, c'est aussi changer d'avis, pour suivre ce courant de changement et d'évolution. Continuez, allez-y, nous sommes avec vous maintenant et pour l'éternité. Merci de votre écoute, il en est ainsi. Métatron, Seigneur de lumière, en compagnie de Martine, de l'équilibre à chair, avec tout notre amour.